aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que c'est une vidéo book haul. Ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait parce que en fait je n'achetais plus trop de livres. Ce week-end j'ai été à 2 salons de livres. Il y a un chat ici, donc je surveille qu'il fasse pas de bêtises. Parce que si je m'enferme dans la pièce, il va miauler, donc je suis obligée de rester avec lui. Enfin, je suis obligée de le laisser rentrer parce que sinon c'est pas possible, vous allez l'entendre miauler tout le temps. S'il fait du bruit, c'est normal, il est en train de jouer, bref, voilà. J'espère que ça va pas être dérangeant. Toujours est-il que donc j'ai fait 2 salons de livres. Le premier, j'y suis allée donc hier, donc samedi, c'était le salon de livre du Mans. Voilà, et le deuxième c'était le festival de la BD à Château-Gontier et je suis allée aujourd'hui. Voilà, donc hier je suis allée avec ma maman et aujourd'hui je suis allée avec mon papa. Voilà, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés. Donc d'abord pour le salon du livre du Mans, j'ai quelques images. J'ai filmé quelques vidéos, donc je vous les insère tout de suite. Donc maintenant du coup je vais pouvoir vous montrer les livres que j'ai achetés. J'ai acheté 4 livres et autre chose qui n'est pas un livre. On va commencer par ce qui n'est pas un livre, ce sera plus rapide, enfin comme ça ce sera fait. Il s'agit d'un oracle. C'est l'oracle Mission de vie. Donc là c'est l'extension parce que j'ai le classique qui est là-haut, j'ai la flemme d'aller chercher, mais j'ai la version classique et donc là c'est l'extension. Et du coup, en fait, il y avait donc Isabelle Serre, donc, qui est la créatrice de ces jeux-là que je trouve juste fantastique. Donc du coup, elle m'a dédicacé le petit livret du jeu. Pardon, j'ai bloqué un petit. Et du coup, dedans, voilà, vous avez des cartes comme ceci. Donc là, c'est plus tout ce qui est, on va dire, niveau professionnel. Donc c'est des cartes qui sont sublimissimes. J'en avais absolument pas besoin, mais comme elle était là, je me suis dit, oh, c'est l'occasion, allez, voilà. Toute excuse est bonne à prendre. Ensuite, du coup, j'ai acheté plusieurs livres. Le premier que j'ai sur le dessus de la file, j'ai un auteur que j'ai vraiment adoré pour le coup. Il s'agit de Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, aux éditions L'École des loisirs dans leur collection 9, je pense que c'est la collection 9. Donc c'est un livre qui est très très joli, vous avez donc des petites illustrations en fait par moment. Voilà. Donc Michael Brun-Arnaud, en fait je savais pas, mais c'est lui qui a fondé, enfin ouvert, je sais pas comment dire ça, créé la librairie du Renard Doré. En fait j'ai vu ça du coup dans la biographie qu'il y avait dans le livre, je savais pas du tout que c'était lui. Donc voilà. Et juste pour vous montrer aussi, je trouve ça juste, vous avez des cartes en fait au début et vous avez aussi une genre de lettre comme ça, je trouve ça tellement joli. Et du coup ce livre là j'en ai entendu parler sur la chaîne de Guimauze, enfin du Terrier de Guimauze. Et en fait avec l'auteur, il m'avait demandé si j'avais déjà entendu parler de ce livre là et je lui ai dit oui, j'en ai déjà entendu parler et tout. Et il m'a dit ah sur Insta. Je dis bah ouais, puis surtout sur YouTube. Et en fait il me dit ah oui c'est qui en a parlé. Donc je dis bah que c'est une Guimauze et tout. Et du coup on a parlé de ça, on a parlé du Pumpkin Autumn Challenge. Enfin je trouve ça génial de pouvoir discuter comme ça avec les auteurs. Il est vraiment hyper sympa, enfin vraiment j'ai eu un très bon feeling avec cet auteur et j'ai adoré discuter avec lui. J'ai passé un super bon moment. Du coup ce livre là, on suit, je vais faire un résumé assez rapide parce que je vais pas trop relire le résumé, mais de ce que j'en ai le souvenir, en fait on suit, on se retrouve avec des animaux en fait qui vivent dans une forêt, la forêt de Belle-Écorce. Et en fait, ils ont un genre de livre qui regroupe toutes les mémoires des animaux, de la forêt. Et un jour, la taupe, je crois que c'est la taupe qui va commencer à un peu perdre ses souvenirs et qui voudrait absolument retrouver du coup cet ouvrage pour pouvoir se rappeler des choses qu'elle a faites dans sa vie, quelque chose comme ça. Hey, c'est la moi du montage, avec une tête un peu moins potable et en robe de chambre. Mais en fait, je me suis gourée dans le résumé. Entre temps, j'ai lu le livre et ce n'est pas un livre qui regroupe toutes les mémoires de la forêt, mais c'est un livre qui a été écrit par Ferdinand Taupe lui-même et qui raconte son histoire, qui sont ses mémoires à lui, mais pas à tous les animaux de la forêt, juste son histoire à lui. Voilà, petite précision. Je trouve qu'il est sublimissime avec les illustrations. Je savais même pas qu'il y avait des illustrations dedans, ou je m'en rappelais pas en tout cas. Et quand j'ai vu qu'il y avait encore des illustrations, j'étais trop contente. Donc il m'a fait une petite dédicace avec un tampon. Et vraiment, voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment génial. Je vous recommande si vous avez l'occasion d'aller discuter avec lui, allez-y. Ensuite, j'ai aussi pris ce livre-ci qui est donc Sous un ciel
Étoilée de Clarisse Sabar. Aux éditions Charleston. La couverture, est-ce qu'on en parle 2 secondes? Elle est sublimissime. J'avais vu qu'elle écrivait des livres de Noël et l'année dernière, il me semble qu'elle y était déjà, j'ai un doute. Mais l'année dernière j'avais acheté, comment il s'appelle, Les étoiles brillent plus fort en hiver, de toujours le mot étoile, de Sophie Jumin, et j'avais bien aimé. Alors c'était un petit peu, enfin c'était une romance, mais j'avais kiffé. Il y avait pas, enfin en fait moi c'est toute l'ambiance de Noël que j'adore, et vraiment là j'ai trop hâte, je vais me le lire au mois de décembre. Il est pas très gros en plus il est sorti en avant-première donc c'est trop cool. Mais du coup, ouais, non, il a l'air super sympa. On suit une fille qui va, qui va rompre, et juste avant les fêtes, qui va retourner dans le village de son enfance. Elle va retrouver sa sœur qui vient aussi de se séparer. Enfin voilà, je ne sais plus trop s'il y a une romance dedans. À lire une romance de Noël, oui, ouais, non, je pense qu'il y a une petite romance dedans. Mais voilà, c'est vraiment l'ambiance Noël qui me plaît, et voilà, ça fait toujours du bien de un petit livre comme ça, donc je me suis dit je m'en prends un, et voilà. Pour rester dans le thème de Noël, je suis tombée sur ce petit album qui est Cette histoire de Noël. Donc c'est écrit par Charlotte Grosseteste et illustré par Lily La Baleine, et c'est publié chez Fleurus, et je dis oh non, il faut que je le prenne. Il faut que je le prenne. J'aimais bien les livres qu'elle faisait, j'ai trouvé très jolie l'illustratrice, et bah en fait je lui ai dit bon, je me laisse tenter parce que ça parle de Noël, et du coup voilà, j'ai adoré discuter avec elle. Encore une fois, elle était très gentille. Donc elle m'a fait un joli dessin, et en fait il y avait l'autrice qui était là aussi un peu plus loin, et du coup j'ai pu avoir aussi une dédicace de l'autrice. Mais franchement l'illustratrice, j'ai adoré, j'ai trouvé hyper sympa. Voilà, je vais essayer de vous montrer quelques petites illustrations du livre, mais voilà, c'est 7 petites histoires de Noël, donc je les découvrirai au moment de Noël. Voilà, c'est 2 livres aussi, ils vont attendre encore un petit peu, mais voilà, au mois de décembre je vais me les faire. Et le dernier livre que j'ai acheté au salon du livre de, j'allais dire de Paris mais non, du Mans, c'est un livre qui m'a coûté une petite blinde, il m'a coûté 50€, voilà, mais c'est un livre qui est absolument magnifique. Je vais vous le montrer là, mais je vais pas pouvoir vous l'ouvrir parce que je risquerais de l'abîmer, mais je vais vous faire un plan à part. C'est un livre qui est sublimissime, c'est un livre de Rebecca d'Outremer, voilà, que j'ai pu rencontrer aussi. Et c'est Midi Pile. En fait, c'est un livre, c'est les aventures de Jacominus Gainsborough, je pense que c'est comme ça. Voilà, donc elle a plusieurs livres, il y a 3 livres sur ce personnage-là, elle me disait, et du coup, voilà, là c'est l'histoire d'un rendez-vous. Donc je n'en sais pas plus. Et en fait c'est un livre qui est tout en découpe, c'est-à-dire que là vous avez la première page, et à chaque fois que vous ouvrez vous avez une découpe qui s'enlève, et au fur et à mesure on a du coup les décors qui changent, etc. Il y a une phrase de texte sur chaque page, donc c'est vrai que c'est un gros pavé, mais finalement il n'y a peut-être pas tant de texte que ça à lire. Je pense qu'il va se lire assez rapidement, quoique je vais prendre le temps d'admirer tous les petits détails, et vraiment je trouve sublimissime. Je vais pouvoir le refeuilleter de temps en temps parce que vraiment il est magnifique, donc clairement je vais l'exposer dans ma bibliothèque parce qu'il est vraiment magnifique. Et je vous ai pas montré la dédicace, mais je vous ai pas montré la dédicace aussi sur celui-ci, je crois. Bon, après il n'y a rien de, voilà, c'est juste une petite étoile avec un petit texte. Je vous lis pas les dédicaces, je trouve un petit peu personnel, mais voilà. Et du coup pour celui-ci elle m'a fait un petit dessin. Hop, voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est trop mignon. Vraiment, je suis trop contente d'avoir acheté ce livre, même s'il m'a coûté cher. Voilà, je me suis dit, je me fais un plaisir. Voilà. Et donc du coup, ensuite je suis allée au festival de la BD. J'ai donc pris le petit fascicule parce que je le trouvais très joli. Donc vous reconnaissez peut-être l'illustration qui est sur le fascicule. C'est celle, enfin c'est une illustration de Benjamin Lacombe, voilà, qui était donc l'invité d'honneur durant ce salon. C'est bien pour ça que j'ai voulu y aller, pardon. Alors ça n'avait vraiment rien à voir avec les salons que j'avais pu faire avant. C'est vraiment différent, il y a beaucoup moins de monde et tout. Après Château-Gontier c'est pas une grande ville, donc forcément voilà. Mais si vous aimez bien tout ce qui est graphique, BD, etc., n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment des auteurs sympas. Là je me suis un petit peu restreinte, j'ai pris que... Enfin j'ai fait dédicacer qu'à 2 auteurs, mais franchement vous pouvez voilà, vraiment rencontrer plein d'auteurs super sympas. Il y en avait une que j'avais pas vue qui était, et en fait je suis trop contente de la rencontrer parce que c'est des livres qui me faisaient envie. Du coup, on va commencer par Benjamin Lacombe. Alors Benjamin Lacombe, il y avait toute une petite
exposition. Je vais vous mettre les images là, donc elle était vraiment sympa, c'était voilà, c'était petit mais il y avait quelques... j'ai l'impression qu'il y avait... je suis pas sûre parce qu'en fait il n'y avait pas de mots en dessous les œuvres, c'est un peu dommage. Mais je pense que c'est des versions originales dans certains des cadres. Parce qu'on voyait vraiment les coups de peinture, enfin vraiment j'avais l'impression que c'en était mais je suis pas sûre à 100%. Donc c'était joli, ça manquait peut-être un petit peu d'explication je trouve mais franchement sinon c'était quand même très joli à voir et très agréable à regarder. Donc voilà, j'ai fait 1 heure de queue je crois. J'ai pas regardé exactement l'heure mais je pense que j'ai fait plus d'1 heure de queue. Facile une bonne heure ouais et parce qu'il y avait en fait des gens avec qui il passait beaucoup de temps, donc des gens des fois qui faisaient beaucoup de route en fait pour le voir, donc voilà. Moi j'ai pas passé longtemps mais j'ai eu ma petite photo, je penserai peut-être du coup à vous l'insérer ici. J'ai pu lui faire dédicacer 2 livres. Donc le premier c'est Alice au pays des merveilles, donc tous les livres hein, je les ai achetés au moment du salon des 2 salons. Donc voilà, j'ai pas emmené de livres à moi pour les faire dédicacer. J'ai tout acheté sur le salon, je me suis fait plaisir, voilà. Et j'ai acheté que des livres que j'ai fait dédicacer parce que ça, enfin, je vois pas l'intérêt, enfin si je comprends, mais moi ça m'embête d'acheter des livres que je vais pas faire dédicacer alors je peux les acheter ailleurs, enfin voilà, donc... et plus tard, voilà. Donc du coup voilà, le premier c'est Alice, donc de Lewis, enfin Alice Pays de Lewis Carroll, donc illustré par Benjamin Lacombe. Si j'arrive à vous montrer des illustrations, alors là évidemment il n'y a pas d'illustration. Moi j'ai déjà lu Alice au Pays de Merveille de Lewis Carroll, mais du coup bah, sans la version illustrée, j'ai lu la version de base quoi, de chez Pocket. Je suis pas, en fait je suis une grande fan de l'univers de base, mais j'étais un peu déçue parce que je trouvais ça complètement tiré par les cheveux, enfin complètement absurde en fait. Mais je l'ai lu il y a très longtemps, je pense que je l'ai lu en plus, c'était pendant que je faisais mon stage coach je crois, donc pendant la pause ou quoi, donc c'était pas les meilleures conditions et du coup je vais en profiter d'avoir cette magnifique version pour pouvoir le relire parce que vraiment il est magnifique. Et du coup voilà, là j'ai juste une toute petite dédicace parce que du coup sur l'autre il m'a fait un dessin et donc l'autre il s'agit de Bambi, voilà, qui est juste magnifique. En fait la couverture elle est en 3D et là vous avez encore un feuillage, je sais pas si vous allez bien voir. Donc ouais, il est vraiment sublimissime. Et donc ça c'est écrit par Félix Salton. Ça c'est chez Alban Michel et la salle d'Alice Pays de Merveille c'est chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Vraiment le livre est juste magnifique, il y a un travail éditorial fou là-dessus. Et les illustrations, on n'en parle même pas. Aussi en classique, j'ai vu qu'il avait été publié dans les années 1923. Je savais pas du tout que Bambi c'était un livre à la base, un culte que je suis. Il a même été interdit par les autorités nazies. Donc c'est dingue. Voilà, et donc c'est un livre encore une fois qui est magnifiquement illustré. Voilà. Vous avez aussi des illustrations qui sont pas en couleur. Je vais dire de bêtises, vous avez vu maman passer à travers le truc. Donc vraiment il est vraiment magnifique, il y a des trucs qui se déplient et tout, je vais pas vous montrer parce que je risque de l'abîmer. Mais vraiment, il est sublimissime. Et le chat monte sur mes livres. Du coup il m'a fait un petit lapin ici, voilà. Pour reprendre aussi le lapin blanc d'Alice Pays de Merveille. Donc vraiment il est hyper joli. Je savais pas ce que je voulais, il m'a dit qu'est-ce que vous voulez et tout. Et je lui ai dit bah je sais pas si vous l'artiste parce que je savais vraiment pas. Voilà, et donc il m'a dit un petit animal, je lui ai dit bah parfait, un lapin, parfait. Voilà. Donc voilà. Et ensuite j'ai rencontré une autrice. Je suis trop contente de l'avoir rencontrée parce qu'en fait j'avais entendu parler de ses livres sur la chaîne de Lily, c'est quoi son nom? Au pays de Lily, non c'est pas ça, le pays de Lily, je sais plus. Oh mon dieu, je sais plus tout. Je vais vous mettre en barre d'infos, je vous mettrai peut-être ici pour que vous puissiez voir parce que je ne me rappelle plus ce que c'est du tout son nom. Mais j'avais déjà croisé au salon du livre de Paris en 2019, donc il y a quelques années, enfin il y a 3 ans. Et je l'avais trouvée trop jolie et j'avais pas du tout osé lui parler, mais voilà. Ça c'est moi. Quand je vais aller à Montreuil, parce que normalement du coup j'y vais, franchement je vais être trop gênée, je vais voir plein de gens que je suis et tout, je vais être trop gênée, je vais pas oser avoir voir les gens, ça va être trop horrible. Mais du coup, pour revenir à nos moutons, l'autrice dont je vous parlais, il s'agit donc de Anaïs Goldenberg, alors enfin Goldenberg, je sais pas comment ça se dit. C'est une illustratrice de base, mais du coup ces livres-là elle les a aussi écrits. Et en fait c'est une saison chez les sorcières. Donc du coup j'ai l'automne et le printemps. En fait j'ai pas l'hiver parce que c'est... enfin je veux dire elle l'a...
Il était abîmé celui qu'il y avait en fait, donc elle le laissait pour le montrer. Mais du coup, bah voilà, je l'ai pas pris parce que il n'y était pas, donc je le commanderai. En plus, ce qui est top, c'est que le premier tome, c'est l'automne, donc je vais pouvoir lire celui-ci cet automne. Et je vais pouvoir m'acheter celui d'hiver pour l'hiver, et j'aurai celui du printemps pour le printemps, et celui d'été, enfin de l'été, sort au printemps prochain, donc ce sera vraiment nickel, je pourrais m'en faire un toutes les saisons. Et en fait, c'est un genre de petit. Vraiment, il est tout petit en fait. Moi, je croyais qu'il était beaucoup plus gros que ça quand je l'avais vu sur la chaîne de Lily. Donc, vous avez vraiment des petites illustrations hyper jolies. Donc, vous en avez en couleur aussi. Oh, c'est celui-ci, je l'avais pas vu, elle est magnifique. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, je vous montre pour celui de l'automne. Donc, dans celui de l'automne, elle m'a dessiné un petit monstre. Vraiment, c'est trop mignon. Je suis tellement contente d'avoir ce genre de dédicace. C'est magnifique quoi, quand c'est les illustrateurs, ils te font vraiment un dessin sublime. Chat, mon collant. Merci. Et dans celui-ci, elle m'a dessiné une petite sorcière. Et donc, il y a un petit marque-page avec qui est très joli aussi. Donc, qui reprend en plus cet univers-là. Donc, c'est hyper cool. Mais voilà, encore une fois, on a donc, ces petites illustrations et tout. Enfin, franchement, je le trouve hyper mignon. Et puis vraiment le texte en fait qui est comme ça sur un fond vert, je trouve ça super sympa. Trop hâte de pouvoir les découvrir parce que j'en avais vraiment entendu parler, enfin j'en avais vraiment entendu beaucoup de bien et vraiment je les trouve hyper jolies, les couvertures sont sublimes. Donc je suis très contente de pouvoir découvrir ces petits livres là. Mais voilà, du coup là j'ai beaucoup de lectures, j'ai beaucoup de livres qui se rajoutent à ma palle. Et notamment la palle du Pumpkin Dome Challenge parce que du coup j'en ai un livre sur l'automne, les livres de Benjamin Lacombe. Bambi sera peut-être lu bientôt, Alice Pénurie, je sais pas, parce que du coup, comme je l'ai déjà lu, je vais peut-être pas le lire dans l'immédiat, je sais pas du tout ce que je vais lire ou pas. Ceux de Noël, ils vont être lus vraiment très bientôt, et celui-ci, La mémoire de la forêt, et celui de Rebecca Outre-mer vont être lus très bientôt. Je pense que limite, ça sera une de mes prochaines lectures, parce que vraiment, il me fait trop envie, mais là, je suis un peu bloquée dans ma lecture actuelle. Je suis en train de lire le tome 4, Ulysse Peregrine et les enfants particuliers, je suis un petit peu coincée dedans. J'aime bien. Mais en fait, il est gros, il fait 600 pages et je suis pas à fond dans l'histoire non plus, même si j'aime bien. Et du coup, en fait, j'arrive pas à avancer et j'ai envie de lire d'autres choses. Sauf que je peux pas, donc c'est archi dommage. Donc je suis très triste. Voilà, parce que du coup, ça m'empêche de lire autre chose. Et le problème, c'est que si je m'arrête, j'ai peur de ne pas le reprendre après. Et ça, c'est un réel problème. Tu sais, je vais vous montrer le chat. Regardez. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Donc voilà, je vais vous laisser là. Voilà, je suis contente de vous avoir fait un petit peu cool parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait. Et puis encore plus là parce que c'est une situation un petit peu particulière. J'ai pas fait vraiment de vlog parce que déjà je sais que ça plaît moins souvent. Et puis en fait souvent je filme pas trop parce qu'il y a beaucoup de monde donc je vous parle pas donc je fais juste des images. Donc je me suis dit faire un book haul comme j'ai ramené quand même pas mal de livres. Avec juste insérer du coup des petites vidéos, je trouve que c'est pas plus mal, donc voilà. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!